toute la vie de la F1. Tous les grands prix sur Facebook, page News F1. L'an dernier, pour ta dernière année en karting, tu as terminé 3e du championnat du moins de 18 ans et tu as même gagné en Algérie. Quels sont tes souvenirs de ce championnat et tes meilleurs souvenirs en karting aussi? Le meilleur souvenir en karting, c'est Algerville. Je dirais même que c'est un des meilleurs souvenirs, y compris avec la monoplace cette année. J'ai été assez déçu de ne pas gagner le championnat l'an dernier parce que ça s'est un peu moins bien passé à Bahreïn pour la dernière épreuve. Mais bon, une 3e place pour un championnat du monde, ça reste quand même assez positif. Cette année, tu es passé en monoplace via l'Autosport Academy. Est-ce difficile de passer du KF2 à la monoplace sans passer par le KZN? Non, c'est pas ça qui est dur. Il y a un adaptement à faire entre le kart et l'auto. Je pense pas que le KZ soit indispensable entre les deux. Quelle a été ta préparation avant la première manche du championnat? Du roulage évidemment pour s'adapter à la voiture, l'entraînement physique, pas mal de découvertes des circuits. Avant chaque meeting, je suis allé au simulateur pour découvrir les circuits. Donc j'ai essayé de me préparer au maximum parce que je savais qu'avec la découverte, c'était important d'être tout de suite Et à quoi pensais-tu au moment de te présenter sur la première grille de départ? Assez stressé, premier départ arrêté, premier départ en voiture, donc des nouvelles choses à gérer. Mais ma première course s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'avant le départ, j'étais quand même assez stressé. Surtout que tu partais depuis la pole. Je partais en pole. À la veille de ce dernier meeting, tu as remporté 9 courses dans les 3 de Spa, Francorchamps. Quelle a été la plus belle de toutes? C'est à Spa. J'ai remporté les 2 courses en partant premier, la première et la 3e, et par contre en course 2 je suis parti 10e et sans qu'il y ait aucun accrochage devant, j'ai remonté un de mes concurrents, donc j'étais vraiment très content de cette course et ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que c'est ma plus belle victoire de cette année. Surtout que c'est le plus beau circuit du monde. Et c'est aussi un super circuit. Lors du dernier meeting à Lévenon, tu es devenu champion de France lors de la course 2, après être disqualifié de la course 1 ou être regardé de la course 1. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Qu'est-ce que ça fait de remporter le championnat comme ça et surtout un meeting avant la fin? C'est top de le remporter un meeting avant la fin. Après, sur le moment, la saveur n'est pas la même. Remporter un titre à la dernière course à quelques points près, c'est excellent. Là, c'était différent parce que c'était pas une surprise. Mais ça soulage et ça permet d'être arrivé ici au Castellet beaucoup plus décontracté, avec moins de pression et autant de motivation. Et comment as-tu fêté ton titre? Comment as-tu fêté ton titre? Rien de spécial pour l'instant, j'attends la fin de saison, j'attends d'avoir tout terminé et puis après je profiterai un peu. Et le casque rouge qu'on voit derrière, c'est pour ton titre ou c'est comme ça? Non, c'est quelqu'un, Eric Amato, que je remercie d'ailleurs, qui m'a offert son casque pour les 2 dernières courses. Et donc voilà, on a fait un truc spécial un peu avec la F4. Numéro 3, des remerciements derrière pour mes parents et les personnes qui me suivent. Donc voilà, c'est seulement pour les 2 dernières courses. D'accord. Et quels sont tes plans pour ce dernier meeting? Bon, tu as remporté la course ce matin. J'ai remporté ma 10e victoire ce matin. J'ai réalisé aussi la double polière, donc pour l'instant tout se passe parfaitement. C'était mon objectif de montrer que j'avais le titre, mais que je méritais ce titre. Donc là je vais continuer cet après-midi en course 2 et puis demain pour aller chercher le maximum de points et si possible une victoire ou 2. Avec ton titre de champion F4, une journée de test avec Tech One Racing et le volant Euro Formula en poche depuis 3 jours, peut-on s'attendre à te voir en 2.0 dès l'année prochaine? C'est l'objectif. Je dirais qu'après le titre de F4, ça serait la suite logique d'aller en Formule Renault 2 litres. Et puis c'est une super catégorie, une super voiture. Donc je vais tout faire. Après, il faut trouver du budget. Là, on est en recherche de budget. On essaie de voir un peu avec le team. Et puis, il faut s'entraîner. Donc il y a des chances que j'aille en Formule Renault 2 litres, mais il n'y a rien de sûr à ce jour. 50-50. Ouais, à peu près. Quel était ton programme avec Tech One justement et en quoi consiste le volant Euro Formula? Mon programme avec Tech One, c'était une journée qui nous était offerte par Renault Sport. Donc c'était surtout une journée de découverte, mais on se prend vite au jeu, donc vite l'objectif c'est de faire des bons temps, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment adoré la voiture, adoré le circuit. J'ai réalisé des chronos pas trop mal parce que je fais 10e le matin et 9e l'après-midi, en sachant qu'il y avait pas mal de redoublants, voire de triplants. Donc je suis assez content de cette journée. Après, pour le volant Euro Formula, on avait réalisé des sélections au mois d'août. Là, on était 12 pour les demi-finales. Donc, je réalise le meilleur temps en demi-finale.
On était 5 retenus pour la finale, enfin en l'occurrence 6 avec Jules Bounon. Et donc en finale, on choisissait notre ordre de passage. On partait tous sur la même voiture à la suite. Et donc là, j'ai réalisé le meilleur temps avec 6 dixièmes d'avance. Ça va. Est-ce que Taekwon pourrait être ta future équipe de l'année prochaine et quand penses-tu faire une annonce pour l'année prochaine, justement, une annonce officielle? Si Taekwon pourrait, j'aimerais bien que ça le soit. Après, c'est une très bonne équipe. Enfin, cette année, ils ont été excellents. Ils gagnent l'Eurocup en pilote et en team. Donc pour l'instant, ça reste une possibilité, mais bon, il n'y a rien de figé. Quant à l'annonce, quand je le saurai tout simplement, parce que là, aujourd'hui, je suis dans la même situation que vous. Je ne sais pas, donc c'est pas facile à vivre, mais voilà, il faut continuer et puis attendre que ça se fasse. Peut-être un cadeau pour Noël? J'espère. En plus de retrouver, oui, en plus que si tu vas en 2.0, tu risques de retrouver pas mal de copains que tu connais déjà, Max Verstappen, Charles Leclerc par exemple. Ouais, c'est vrai, des pilotes de cartes qui sont cette année restés en carte, alors que moi, n'ayant pas forcément le budget pour aller directement en 2 litres, j'étais obligé de passer par la F4. Enfin obligé, non, je suis passé par la F4, donc je pense que c'est une bonne chose parce que ça apprend tout pour le sport auto, qui est quand même assez différent du kart. Et ouais, en effet, je les retrouverai sûrement l'année prochaine si je vais en 2 litres. Et a priori, Max et Charles vont aussi aller en 2 litres. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça donne. En plus, tu as l'avantage d'avoir déjà connu la monoplace un an avant eux. Ouais, j'ai cet avantage, mais bon, après, ils vont très bien se préparer au niveau des essais, donc je pense qu'ils seront pas ridicules. Peux-tu nous parler des équipes qui s'intéressent à toi pour l'année prochaine et as-tu une idée de ce que tu pourrais faire? Par exemple, l'Alps, l'Eurocup ou NEC? Au niveau des équipes qui s'intéressent à moi, je sais pas trop. Je sais que Taekwon, ça s'est bien passé, donc voilà, ils sont plutôt satisfaits de la journée. Et voilà. Après, j'ai pas spécialement de contact avec des équipes, je peux pas non plus tout dire, mais voilà, j'ai eu 2-3 mails et téléphones. En espérant vraiment que ça va se faire alors. En espérant que ça se fasse, ouais. Après pour le programme, ouais, j'espère pouvoir faire l'Eurocup. Et le bonheur, ça serait de faire l'Eurocup plus les 3 manches d'un autre championnat. Mais ce jour, je sais pas, l'autre championnat, ça dépendra aussi du team. Parmi les jeunes pilotes que nous suivons et connaissons un petit peu, tu es l'un des plus actifs sur les réseaux sociaux. Est-ce un bon moyen pour toi d'être proche des gens qui te suivent? Déjà oui, c'est ça, parce que c'est important, les gens qui me suivent, c'est important de leur donner mes résultats, etc. parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le savoir. Et puis au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est archi important d'être très présent. Je vois en F1 un pilote comme Alonso, ça permet d'être beaucoup plus populaire que par exemple un pilote comme Vettel. À ce niveau-là, qui parle pas, Alonso tous les jours donne des nouvelles, met des photos, des choses comme ça. Je pense que c'est important de le faire avec ça, Facebook, Twitter, Instagram, toutes ces choses. Et enfin, dernière question, puisque tu as déjà gagné le championnat, est-ce que tu accepterais de nous donner ton volant pour qu'on puisse participer à la course à 3? Et la voiture? Ah non, seulement le volant. Ah, seulement le volant. C'est déjà pas mal. Bon, merci beaucoup. Pas de souci. Et bonne chance pour ce meeting et pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La vie de la F1, tous les grands prix sur Facebook, page News FM.